Le panel de facilitateurs de l'Union africaine se sont retrouvés autour d'une même table en vue de parler de la fusion des accords de Nairobi et de Luanda. Est-ce vers une paix définitive en République démocratique du Congo? Mesdames et messieurs, merci de choisir HK6 Télévision à travers le monde. Bienvenue dans ce numéro d'Actu Soir qui a le plaisir de recevoir Trésor Ngoï. Il est analyste politique, cadre de l'UNAFEC, à qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christian, je suis très content de passer ici ce soir sur HK6 Télévision, la chaîne qui fait la politique réellement son affaire. Et aujourd'hui, on devait aussi jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans toute l'étendue de la République. Là, je suis en train de saluer nos compatriotes de l'Est et aussi les Hauts-Katangi en général parce que c'est ça notre fief. Et je salue les habitants de la commune annexe parce que partout où je passe, on m'appelle souvent. Nous, les habitants de la commune annexe, nous sommes branchés sur HK6 et je les encourage. Et c'est une bonne chose et je profite de l'occasion de les saluer et de saluer aussi la bourgmestre de la commune annexe qui est Mireille Kiléché. Merci. Alors, je venais de le dire, le panel de facilitateurs de l'Union africaine se sont retrouvés. Vous savez, il y a plusieurs processus qui visent la paix à travers la République démocratique du Congo. Ils ont émis les vœux de voir la fusion de tous ces différents accords pour solutionner la situation qui demeure tendue dans certaines parties de la RDC. Quelle est votre lecture? Merci beaucoup, M. Christian. Cette fusion a pour objectif de consolider et aussi de mettre tous les accords et tous les deux parties parce qu'on ne peut pas aujourd'hui signer des accords de gauche à droite. Mais si aujourd'hui on passait par cette fusion, j'espère qu'il y aura quelque chose de constructif pour le traité de paix qui a été signé à Luanda, à Nairobi. Et nous avons besoin que notre partie Est puisse vivre en paix. Et aujourd'hui, si cette fusion-là nous produisait des bons fruits, ça sera à l'intérêt de nous. Alors, faudra-t-il s'interroger sur les contenus de ces accords différents? Est-ce qu'il y a des points de divergence pour que ces rapprochements ne puissent pas constituer notre blocage à la longue? Effectivement, cette fusion a pour objectif de nous apporter quelque chose de bien en termes de paix. Si vous regardez l'accord de Luanda, les traités étaient pour finir la guerre qui était entre la RDC et l'Ouganda. Et de l'autre côté, en Nairobi, c'était pour mettre fin à tous les troupes rebelles qui étaient à l'est de la République. Alors, par rapport à cette fusion, moi je pense que ça sera une bonne chose de mettre fin à la guerre en général. Ce n'est pas un réveil tardif. Pourquoi n'avoir pas envisagé préalablement la mise ensemble pratiquement de toutes ces démarches qui ne visent que la paix? Préalablement, ça aurait été mieux. Effectivement, à chaque minute qui passe, tout peut arriver. Peut-être les deux traités marchaient chacun des groupes dans son coin, mais on a préféré fusionner cela pour trouver une réponse déconstructive directement. Alors, on ne peut pas aujourd'hui freiner cela, c'est à l'intérêt des Congolais, c'est à l'intérêt de nos compatriotes de l'Est. Alors, on a besoin d'appuyer les initiateurs de cette fusion et que la fusion la marche. Et si ça marchait aujourd'hui, c'est pour l'intérêt de nos frères qui meurent à l'Est. Alors, il y a cette démarche de la CENCO et l'ECC sur le pacte social, cette démarche qui, du reste, n'est pas bien vue, bien comprise ou bien appréhendée par d'autres politiques, alors que vous ne prenez que sur cette fusion-là. Comment ça va se passer? Bon, aujourd'hui, on ne veut pas encore c'est référé à des choses qui ne vont pas encore nous amener au bon port. C'est-à-dire quoi? Notre objectif, c'est... La démarche de la CENCO et l'ECC, non, vous n'y accordez plus la démarche de la CENCO chance. A été toujours la bienvenue. Mais notre objectif principal, c'est la paix règne à l'est du pays. Et on ne peut pas aujourd'hui marcher divisé. On a besoin que cette fusion puisse aboutir à des résultats. Et vous devez comprendre une chose, depuis que
les traités ont été signés de 2002, de 1900 tel, de 2008. On n'arrive pas à avoir quelque chose de bien pour la population. Oui, vous êtes pour la fusion. Mais pourquoi la démarche de la CENCO et l'ECC vous met mal à l'aise? La démarche de la CENCO ne met personne mal à l'aise. Ce qui est là, c'est arriver au bon résultat. Si aujourd'hui la CENCO nous amenait la paix à l'Est... Qu'est-ce que vous trouvez de dangereux dans cette démarche? Il n'y a pas de danger dans cette démarche. Alors, pourquoi vous tirez... Le problème, c'est quoi? Le moment est mal choisi. Pourquoi tirez-vous à boulet rouge sur cette démarche de la CENCO? Non, non, la démarche de la CENCO a été toujours la bienvenue parce que c'est quelque chose qui va amener aussi la paix à l'Est de la République. Et par rapport à la fusion... l'Union sacrée trouve cette démarche pas claire, pas précise. Bon, quand il s'agit de questions nationales... objectives. Quand il s'agit de questions nationales, je ne vois pas l'Union sacrée primer. Tout ce qui se passe à l'intérêt des Congolais. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour que la paix règne dans notre espace oriental. On n'a pas besoin aujourd'hui de brandir l'Union sacrée, l'opposition, ou soit la société civile. Mais il y a le premier répondant. Bien que vous voulez qu'il y ait cette symbiose d'acteurs, mais les animateurs principaux sont identifiés. C'est vous, Union sacrée. Quand il s'agit des questions nationales, il n'y a pas des acteurs principaux. Oh. C'est quelque chose de congolais. Aujourd'hui, l'Union sacrée de la nation est au four et au moulin pour redynamiser notre Congo, pour amener les Congos au bon port et pour mettre fin à tous ces groupes rebelles et aussi mettre fin à la guerre de l'Est. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, nous, l'Union sacrée et nous, les peuples congolais, c'est mettre fin à la guerre de l'Est. Le reste, on parlera après. Parce que tous ces gens-là qui meurent à l'Est, et tous ces gens-là qui agonisent à l'Est, ils ne sont pas de l'Union sacrée. Ce sont des peuples congolais. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de congolais. On doit se réveiller. On s'abarde, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Quand c'est encore angélique, ça c'est l'apanage de l'Union sacrée. Non, 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 ça je vous dirais faux. Parce qu'aujourd'hui, regardez ce qui se passe à l'est de la République. C'est l'Union sacrée qui se bat au four et moulin pour mettre fin à la guerre. Bon? C'est quoi les efforts consentis déjà? Jusque-là, vous êtes en train de voir tout ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qu'on est en train de chercher comme partenaire pour mettre la fin la guerre qui agonise nos frères de l'Est doivent prendre fin. Et aujourd'hui, le président de la République, il est en train de se poumonner, il est au four et au moulin pour amener le Congo au bon port. Et amener le Congo au bon port, c'est finir la guerre de l'Est. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a fusion des accords. Ce n'est pas pour plaisanter, c'est pour aboutir à des résultats déconstructifs. Des résultats pas momentanés. Oui. Donc, définitifs. Définitifs. Où en est-on avec votre gouvernement de cohésion nationale après la phase de consultation? Ça fait un mois et quelques jours déjà. C'est le silence radio qui règne. Bon, avec le gouvernement de l'Union nationale, c'est le gouvernement qu'on a invité tout le monde. Et on ne peut pas aujourd'hui être pressé pour peut-être sortir le gouvernement qui va encore Vous avez besoin de la représentativité de toutes les couches. Où en est-on? À quel niveau? La CENCO, dans sa récente déclaration, a estimé que les objectifs pour lesquels vous étiez assigné, visiblement, n'ont pas été atteints. Bon, les objectifs de notre gouvernement de l'Union nationale, c'est pour consolider, premièrement, toutes nos couches. Et pour éviter tout ce qui se passe à l'Est, où il y a des Congolais qui se réveillent aujourd'hui parce qu'il n'est pas servi, il s'allie avec des groupes rebelles pour combattre les Congolais. Alors, avec les gouvernements de l'Union nationale, on proposerait à tout Congolais de s'inviter à la table. Pour y faire quoi? Pour l'avancement du Congo. Non, ici vous deviez. Pour le partage du gâteau ou l'avancement du Congo? Non, 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 non. Là, on voit que l'État-nation, on n'a pas besoin de parler de partage des gâteaux ici. Oui, mais quand vous faites appel aux autres, c'est vous qui gérez. C'est-à-dire vous sollicitez l'expertise de la main extérieure. Par les Congolais. Le Congo est géré par les Congolais. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'au Congo, il y a des étrangers. Quand on parle des Congolais, c'est
quelque chose des Congolais. Alors, le gouvernement de l'Union nationale, c'est un gouvernement des Congolais. C'est-à-dire inclusif, dans lequel il y aura toutes les couches, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, l'Union sacrée, qu'est-ce qu'elle n'est pas à même de relever actuellement comme défi pour ouvrir cette brèche du gouvernement de cohésion nationale? Bon, aujourd'hui, moi, je ne peux pas prendre la place de notre porte-parole de l'Union sacrée. Vous êtes de l'Union sacrée. Je suis de l'Union sacrée. Et alors, les jours que notre porte-parole passera ici, vous lui poserez la question. Moi, je suis ici pour traiter des questions nationales. Donc, on comprend que cette question vous gêne. Non, non, ça ne me gêne pas. Je suis très clair. Peut-on conclure que les animateurs actuellement ne sont peut-être pas à la hauteur des attentes, d'où qu'il faille faire appel? Non, ça c'est une information pour moi. C'est une question, c'est pas une information. Non, 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 non. Moi, je vous dirais faux. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez, depuis que le président Tshisekedi est venu au pouvoir, il y a beaucoup d'avancements sur toute l'étendue de la République et aussi, il y a beaucoup de changements. C'est-à-dire, les acteurs politiques actuels travaillent pour l'intérêt général et pour l'intérêt de la nation. Et ce qui s'observe sur le terrain, c'est pareil. Bon, oui, les œuvres parlent à nos places. Les œuvres parlent à la place Vous parlez de quelles œuvres, vous aussi? Mais quand on parle des œuvres, on a y avoir la gratuité de l'enseignement, on a y avoir la gratuité de la maternité, on a vu aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple de l'IGF. À l'époque, l'IGF existait, mais l'IGF ne servait à rien. Aujourd'hui, regardez par exemple l'autorité de régulation des sous-traitances dans le secteur privé, où il y avait des entreprises qui volaient l'argent de l'État. Et aujourd'hui, on a stoppé cette hémorragie. C'est l'impression que vous donnez. Bon, aujourd'hui, regardez avec les entreprises qui volaient l'argent de l'État. Je vous donne même au Lualaba, la SICOMINE, qui volait l'argent de l'État. Avec l'accompagnement de l'ARSP, la SICOMINE a restitué beaucoup de millions pour les Congolais. Dites-nous sincèrement, c'est vrai, vous prenez l'Union nationale, n'est-ce pas? Effectivement. Mais pendant ce temps, vous continuez à traquer les opposants, notamment avec la démarche visant la levée des jubilités de Joseph Kabila. De l'autre côté, c'est le verdict sur l'affaire Bukanga-Lonzo. Cohésion nationale ou utopie? L'article 102 de la Constitution les prévoit plutôt. Tout Congolais est au même point d'égalité. Ce qui se passe aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent, si vous étiez par exemple ministre honoraire, député honoraire, sénateur, vous êtes intouchable. Non, ça c'est faux. Affaire Bukanga-Lonzo, le gouvernement a décaissé des millions. Est-ce opportun de traquer les opposants alors qu'on prône la cohésion nationale? Quand on prend la cohésion nationale, on doit laisser des individus s'emparaître plutôt bien voler l'argent du trésor public. Qui a volé? Bon, vous venez de me citer ce qui se passe aujourd'hui, et nous sommes des Congolais. Et quand quelqu'un qui était au pouvoir, et il n'a pas si géré, et il doit être interpellé par la loi, on doit quand même faire l'audit. Ça, ce n'est pas traquer un politicien ou bien un opposant. Parce qu'avec la politique au Congo, dès que vous êtes au pouvoir, tout est calme. Dès que vous êtes viré ou soit remplacé, vous venez opposant, vous commencez maintenant à s'allier avec la population pour dénoncer ou soit condamner le gouvernement. Ça, c'est un problème de la justice. Si aujourd'hui, on remarque que non, dans les secteurs tels, il y a eu des détournements, non, vous serez convoqué par la justice. Alors, la dernière question, à quand le retour définitif de la paix en RDC? Le retour définitif de la paix en RDC, c'est pour bientôt, car le président de la République est en train de se mouiller les maillots pour voir nos compatriotes de l'Est vivre en paix. Et comme aujourd'hui, il y a fusion des accords, il y a même nos compatriotes qui sont à l'Est en train d'attendre cette liberté et cette paix. Je pense que c'est pour bientôt, la paix va régner à l'Est de la République. Monsieur Trésor Ngoy, je rappelle que vous êtes cadre UNAFEC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, c'est moi qui vous dis merci. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.